Pourquoi j'arrête Pokémon pour One Piece? Tout est dans le titre. J'arrête Pokémon pour me consacrer à One Piece TCG. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix, pourquoi je pense que One Piece a un avenir énorme et pourquoi vous devriez peut-être vous y intéresser dès maintenant. Première raison, si je dois choisir une seule licence entre Pokémon et One Piece, c'est One Piece. Je n'ai pas grandi avec Pokémon, je n'ai pas joué au jeu ni collectionné les cartes étant plus jeune. Par contre, One Piece, j'ai grandi avec. J'ai lu le manga, regardé l'anime, je collectionne les goodies. Bref, j'ai beaucoup plus d'affect pour l'univers d'Eiichiro Oda que pour Pokémon. Et quand tu collectionnes ou joues à un TCG, la passion fait toute la différence. La deuxième raison, c'est la qualité des cartes. Il n'y a pas photo, les cartes One Piece sont beaucoup plus quali et plus belles. Mais ça reste subjectif. Elles sont plus rigides, les illustrations sont magnifiques, il y a du relief, le foil est travaillé. À côté, beaucoup de cartes Pokémon paraissent cheap. Les cartes communes et Unco se ressemblent toutes sur Pokémon, j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes cartes et les mêmes Pokémon dans chaque extension. Oui, sur One Piece, on retrouve les mêmes personnages dans plusieurs extensions, mais les illustrations représentent certaines scènes cultes de l'anime et c'est beaucoup plus parlant pour les fans comme moi. Ok, il y a quelques jolies cartes sur Pokémon, mais sérieusement, certaines cartes rares alternatives sont éclataxes. Ça, c'est une SAR, l'une des plus rares du set Mega Brave. Je suis désolé, mais elle est hideuse. Ok, les goûts et les couleurs, je sais, mais quand à côté sur One Piece t'as ça, il n'y a même pas de débat. La troisième raison, Pokémon, j'en ai marre. Trop de sorties, trop de coffrets, trop de produits différents, à force ça devient une machine à cash, c'est insupportable, surtout pour mon compte en banque. One Piece a aussi enchaîné les sorties cette année pour rattraper le rythme japonais. Mais il y a moins d'items différents et ça reste plus cohérent. Et quitte à investir du temps et de l'argent, je préfère me concentrer sur un TCG qui me hype vraiment. Et en parlant de hype, le quatrième point c'est le gameplay. Alors là ça reste subjectif mais je trouve le TCG de One Piece plus profond. Chaque couleur a sa propre spécificité et un même leader peut avoir plusieurs decks différents avec des stratégies différentes. Pokémon j'y ai moins joué, justement parce que j'accroche moins. J'y trouve moins de profondeur, je trouve ça plus redondant, avec plus de RNG à cause des énergies. Après ça reste une question de goût, chacun aura son avis, mais moi je prends clairement plus de plaisir sur One Piece TCG. Alors la cinquième raison, c'est la collection et le jeu. Le TCG de One Piece reste accessible, financièrement. Les cartes pour jouer sont abordables et même certaines alternatives restent à des prix corrects. Alors Pokémon aussi, après il y a aussi des exceptions, certaines cartes standards qui sont très méta dans certains decks, qu'il faut avoir en 4 exemplaires et les prix peuvent monter jusqu'à 20$ pièce, donc ça commence à faire cher pour faire un deck. Mais comme je viens de le dire, ça reste des exceptions qui sont même corrigées, je prends l'exemple de Cavendish qui était à 20$ pièce, et qui, avec la sortie de PRB02 a été reprint, son prix a drastiquement chuté et il devient accessible pour pas mal de joueurs. Donc, globalement, tu peux collectionner et être compétitif sur One Piece sans vendre un rein. Et là, on attaque le plus gros point. Le potentiel de One Piece. Dites-vous que One Piece c'est le manga le plus vendu de l'histoire devant Dragon Ball. Et ce qui est fou, c'est que ça ne touche pas seulement ma génération. Même si Oda clôture son manga demain, il y a déjà un remake en préparation, ce qui veut dire qu'une nouvelle génération de fans va découvrir One Piece à travers ce remake. Ajoutez à ça la série live action de Netflix qui a ramené un nouveau public, les influenceurs comme un certain Inoxtag qui sont suivis par la génération Z et Alpha qui parlent beaucoup de One Piece, les révolutions à travers le monde qui se font sous l'étendard des Mugiwara, et tout comme Dragon Ball, Jump et la Toei va poncer la licence à fond. Spin-off, préquel, adaptation, on parle d'un univers tellement riche que chaque personnage pourrait avoir sa propre histoire. Et vous voyez bien que One Piece n'est pas prêt de disparaître. Bref, même si Oda décide de terminer son aventure avec Luffy, demain c'est pas prêt de s'arrêter.
et surtout que l'anime va avoir un nouveau rythme de parution avec une saison de 26 épisodes par an, donc l'animé, on en a encore pour des années. Donc One Piece TCG, c'est aussi un pari sur l'avenir. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. On est au début d'un TCG qui pourrait devenir un vrai phénomène et durer des décennies. C'est comme si on était au début de Pokémon. Imaginez la valeur des premiers items Pokémon aujourd'hui. On n'aura pas des displays à 50 000 $ comme c'est le cas pour Pokémon. Je pense que ça n'arrivera plus jamais pour n'importe quel TCG. Et encore, quand je vois le prix des premiers sets de One Piece, ça monte à une vitesse folle. Parce qu'aujourd'hui, les premiers displays First Edition se revendent 30 fois plus cher qu'à leur sortie. Et dites-vous que j'avais écrit cette vidéo en septembre et qu'on n'était qu'à x15 à ce moment-là. Oui, j'ai mis un petit peu de temps à me décider à la sortir. Aujourd'hui, One Piece TCG est encore assez niche. Peu de langues disponibles, japonais, coréen, chinois, anglais et français. Sinon, pour tous les autres pays du monde, Italie, Allemagne, Thaïlande, Mexique, c'est en anglais. Il n'existe pas de jeu officiel pour ordinateur ni d'app mobile, mis à part un petit tutoriel en anglais, mais il y a un simulateur non officiel fait par un fan qui fonctionne très bien. Mais imaginez le jour où Bandai décide de sortir une vraie app mobile à la Pokémon Pocket, en mieux, avec le vrai TCG, et la collectionnite aiguë liée à l'ouverture de boosters et aux cartes, ça peut vraiment être incroyable et apporter une masse significative de joueurs et ou de collectionneurs sur le TCG. On est vraiment au début de l'aventure comme les premières années de Pokémon, et ça, c'est une opportunité rare. Voilà pourquoi j'arrête Pokémon sur ma chaîne et je me consacre à One Piece. Je crois à son potentiel, je crois à son avenir et surtout je crois qu'il va rassembler plusieurs générations de passionnés. Et avant toute chose, j'y prends beaucoup plus de plaisir. J'ai bien l'intention de vous présenter des unboxings, des tutos, présentations de decks, du gameplay et des actus sur One Piece Trading Card Game. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, faites-moi péter le compteur de pouces bleus et dites-moi en commentaire quel contenu vous aimeriez avoir sur One Piece TCG. Et avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Vous êtes plutôt Pokémon ou One Piece ?